Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui nous allons démarrer une petite série de 3 vidéos au sujet de ce que j'appelle la règle des 3 A, qui est particulièrement importante dans le champ thérapeutique en général et dans celui des thérapies par l'art en particulier. À savoir les notions d'accompagnement thérapeutique, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui, l'alliance thérapeutique et celle d'être acteur de son propre soin. Alors, en fait, ce qu'on pourrait dire d'abord, avant de parler de l'accompagnement thérapeutique proprement dit, peut-être passer par faire un petit détour, mais pas tant que ça, plutôt, on va faire la chronologie et plutôt parler d'abord de l'accueil. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que de manière un peu générale, on a coutume de dire que la première rencontre, généralement, est toujours la plus importante. Et bien souvent, en fait, cette première rencontre, elle dépend de l'accueil que l'on réserve à l'autre et aussi, évidemment, que l'on reçoit de l'autre. D'ailleurs, précisons à ce sujet que la signification du terme accueil, dont la racine étymologique signifie rassembler, a beaucoup évolué avec le temps. Et c'est intéressant de voir ça, c'est que cette évolution, parce que, par exemple, on sait qu'avant le XIIIe siècle, accueillir quelqu'un, ça signifiait le protéger, l'associer et l'aider. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait pareil, puisque accueillir une personne, quand on dit accueillir une personne, c'est plutôt la recevoir et l'accepter le plus possible comme elle est. Alors, ramener à la question thérapeutique, à la question qui nous intéresse, accueillir une personne, un patient, une patiente, ça signifie l'accepter de manière inconditionnelle, à savoir donc sans condition, afin de favoriser la rencontre thérapeutique. L'accueil est donc l'une des dispositions préalables à la rencontre thérapeutique et à l'accompagnement, point qui nous intéresse, qui va suivre, sans oublier que pour accueillir, évidemment, il faut être nécessairement deux, et que l'accueil se fait donc dans les deux sens. Alors, lorsque cet accueil est partagé, vient donc ensuite le temps de l'accompagnement. Là encore, si on se fait une petite référence à l'étymologie, la racine latine du verbe accompagner, c'est l'expression, c'est ad cum panis, à savoir manger le pain avec, ça veut dire en substance partager un morceau de pain. Et donc on peut voir que par extension, on peut dire que par extension, accompagner une personne, c'est d'une certaine façon se mettre en mouvement avec elle et faire un bout de chemin avec elle. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la notion d'accompagnement renvoie au fait que généralement une personne accompagnée, elle fait le choix de sa destination, même si on est avec elle, de son devenir. Et ce qui implique qu'elle est donc en capacité de le faire et qu'elle le désire. Ça, c'est très important sur le plan thérapeutique. De l'autre côté, de l'autre bord, lorsqu'on est thérapeute, accompagner une personne par exemple dans le champ des thérapies par l'art, donc accompagner une personne au cours de séances de création, c'est donc se joindre à elle pour partager un moment plus ou moins long qui va être de l'ordre de la créativité et de l'ordre du processus de création, qui pourra, donc ce processus de création qui pourra la soulager, qui pourra l'amener vers un mieux-être. L'accompagnement s'inscrit donc ainsi dans un processus d'aide qui laisse la personne avant tout libre de ses choix dans la façon de s'exprimer sur le plan de la création artistique pour essayer de se transformer. Ce point est très important, même si le thérapeute ou l'art-thérapeute va lui proposer des consignes, la personne est libre de les contourner, est libre de créer comme elle l'entend. On peut dire que donc c'est une thérapie par l'art, c'est donc un sorte de voyage à deux ou à plusieurs, dans le champ de la création avant tout, pour aller vers d'autres possibles. Mais c'est toujours la personne accompagnée qui, in fine, choisit son chemin et, encore une fois, sa manière d'évoluer. Le thérapeute, ne jamais oublier, il est à ses côtés pour faciliter sa démarche, avant tout, l'encourager, la stimuler et prendre soin de sa psyché grâce au processus de création, grâce à la matière créative, mais en aucun cas, il n'est là pour l'assister et devenir sa béquille. C'est-à-dire que si on reprend l'image du fait que d'accompagner, c'est de faire un bout de chemin, eh bien, au bout du chemin, les deux se séparent, l'objectif est de se séparer. C'est-à-dire que la personne accompagnée, on peut imaginer, grâce aux différentes séances, grâce au processus de création, grâce à l'acte de créer, va avoir retrouvé une forme de confiance en soi, une autonomie renforcée, et qui va lui permettre de reprendre sa liberté. En dernière instance, ne jamais oublier que la notion d'accompagnement thérapeutique est inextricablement reliée à la notion d'alliance thérapeutique et celle d'être acteur de son soin. Voilà. Donc si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette émission, comme d'habitude, toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne.
À très bientôt donc pour la seconde vidéo au sujet de cette, comment dire, de cette règle des 3A. La prochaine vidéo, ça sera donc sur la notion d'alliance thérapeutique. Voilà. D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. À bientôt, bye bye.